Et salut, c'est Nico26, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur VBNet. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas posté sur YouTube. Je vous prie de m'excuser pour cette longue absence, car j'étais assez occupé sur Minecraft pour ouvrir un serveur. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer une calculatrice en abordant les variables. Donc ici nous utiliserons la variable double qui permet la division. Enfin, la division, je veux dire les virgules. Les autres variables, en général, ne permettent pas l'affichage de chiffres en dessous de la virgule. Donc voilà, j'ai créé déjà une interface, vous voyez, avec les chiffres, le plus, moins, fois, divisé, égal. Peut-être que égal on n'en aura pas besoin, on verra au fur et à mesure. Et on va créer les fonctions qui permettent de calculer. Donc déjà, notre premier but, c'est d'afficher les chiffres tapés dans cette text box. Donc on va déjà aborder ce point. On commence par le chiffre 0. Donc 0. Ce sera textbox 1.text égale 1. Voyons ce que ça donne. Ah, je me suis trompé, c'était 0. Ensuite, nous allons faire hop, la même chose ici. Donc je vais copier le texte. Hop, et je vais mettre 1. Voilà, sauf que vous avez remarqué qu'il y a un problème. C'est normal, j'ai fait exprès. Vous voyez, hop, hop, ça met un chiffre ou l'autre. Il faut faire en sorte que le chiffre s'ajoute. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on va faire textbox 1.text plus 0. Ça va prendre ce qui est déjà dans la textbox et rajouter un 0. Donc je vais copier, hop, hop, on teste. Voilà, vous voyez que ça marche. Donc maintenant on va faire pareil pour les autres boutons. Hop, hop. Ça va être un peu long. Je vais faire une petite ellipse. Et on se retrouve juste après. Nous revoilà. Donc je viens de faire toutes les lignes. Nous pouvons voir que ça marche parfaitement. Notre chiffre s'affiche correctement. Après, nous allons voir comment mettre un point. Mais d'abord, vous avez vu que c'était affiché à droite, à gauche, donc on va plutôt le mettre à droite, parce que dans la calculatrice de Windows XP, enfin de Windows XP, après je connais pas Vista ou 7, c'est à droite. Donc on fait texte à ligne right. Voyons ce que ça donne. Voilà. On va aussi d'abord créer la fonction du bouton C qui permettra d'effacer le texte. C qui veut dire en anglais clear, nettoyer. Donc on a double clic sur le bouton et on fait text box 1. Clear. Voilà, c'est tout. Donc on fait notre chiffre, hop, c'est nettoyé. Finalement, le point, je le verrai peut-être pas tout de suite, peut-être même pas dans cette vidéo parce que c'est assez compliqué. Il faut que je me renseigne avant. Donc on va d'abord voir les opérations simples. Donc le plus. Ça devient un peu plus compliqué. Donc on va faire une nouvelle variable. Ce sera pas string, ce sera dim double. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. As opération. Oui, excusez-moi, fallait mettre as new double. Double, en fait, c'est la variable qui permet l'affichage de chiffres à virgule. Donc je l'appelle opération. Moi, plutôt faire court, on va l'appeler OP.
Évitez de mettre des accents dans vos variables. Ça peut peut-être faire cracher votre PC, enfin, votre programme, je veux dire. Donc ce que nous allons faire, c'est op point op plutôt égale text box 1.text. Donc là, la variable va prendre le texte déjà dans la boîte à texte. Et on va maintenant faire en sorte que ça nettoie. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper notre chiffre. On fait plus, ça enlève le chiffre dans la boîte. On tape notre second chiffre, on fait égal, et c'est bon. Donc, là, normalement, ça nettoie. 1 plus, voilà. Et là, la variable OP a pris le chiffre 1. Et voyez-vous, cela, on va l'enlever et on va le couper en le mettant avant. Excusez-moi. Voilà, c'était ça en fait. Il faut pas le mettre avant, il faut le mettre juste après la classe. Comme ça, la variable, elle est utilisable dans n'importe quelle fonction. Que là, si je la mets uniquement dans la fonction du bouton, elle ne sera utilisable que ici, pas ailleurs. Donc ensuite, on va taper notre second chiffre. Pif paf paf. Et quand on tape sur égal, op égale texte. Vous voyez qu'il ne marque pas d'erreur parce qu'elle a été déclarée avant. Text box 1.text plus tout simplement op. Voilà, c'est tout. Ensuite, text box 1.text égale op. Donc je vais faire tac 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 plus tac 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 tac. Voilà. Et après, il continue à m'ajouter là la somme que j'avais déjà mise. C'est pas beau ça? Ça marche parfaitement. Bon là après il me marque E plus 17, ça c'est les exposants, on s'en fout. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Ensuite pour le moins c'est exactement la même chose. On copie ça. Ceci je veux dire. Ah mais ça va pas être possible, je pense à un truc là, ça va pas être possible, parce que là il va faire une opération. Donc ce qu'on va faire c'est que on va créer une autre variable, dim on va l'appeler signe as new string. Ça c'est assez complexe parce qu'en fait il y a certaines variables qui veulent un new, d'autres non. De toute façon vous essayez les deux, il y en a bien des deux qui marchent. Donc là ce sera un string, c'est une variable qui permet de contenir du texte. Et là on va donc mettre signe égal plus, voilà tout simplement. Là ce sera signe égal moins. Comme ça permettra de repérer le bouton qu'on a appuyé. Et donc là, on va faire if signe point text égal
Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de point texte. Oh, c'est if égale plus then je veux dire. Hop, ça on met là. Après on fait else if. En fait ça veut dire else if, ça veut dire si, hop, faut le mettre là. Si si la première ligne n'est pas correcte, alors il fait le si suivant, else if. Sinon, si, et on peut en mettre autant qu'on veut. Signe égale moins then. Voilà, en fait il n'y a pas d'espace, ce n'est pas grave, il corrige. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Après on peut même faire pour le moins, le fois. Hop, hop. Fois. C'est tout con, j'ai envie de dire. Hop, hop. Voilà. Et division, vous voyez que ça va super vite. Oula. Tac. Oula. Hop. Et la division. Hop. Else if signe égale then. Et voici. Donc si je fais 5 moins 4, ça va faire 1 moins 1. Oula. 5 moins 4. Pourquoi il fait moins 1? 5 moins 2 moins 3. Pourquoi il me met négatif? 6 plus 4 10, ça c'est bon. 2 fois 4 8, pas de problème. 9 divisé par 3. Waouh. Oui, pour les divisions, je sais pourquoi ça fait ça en fait. Parce que c'est inversé. On tape d'abord... Vous voyez qu'on prend le premier chiffre, en fait c'est le contraire qu'on aurait dû faire. OP divisé par textbox. On a fait l'inverse en fait, c'est pour ça qu'il nous met le mauvais chiffre. Là c'est pareil. Ouais, encore c'est pas bien important, mais c'est mieux de mettre tout dans l'ordre. Dans le même ordre, c'est mieux. Voilà, là c'est pareil. Testons. 5 moins 4, 1. 5 divisé par 2,5. 9 divisé par 3. Là, il devrait mettre 3. Ouais. 42 divisé par 7, il devrait me mettre 6. Ouais. 8 divisé par 8. Et on va faire un truc 10 divisé par 3. Normalement, il va me faire 0,3. Ouais, 3. C'est bon. En fait, tout ça, ça marche. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on fait une vidéo. Et je ferai sous peu une autre vidéo pour introduire un point et pour peut-être même rajouter des divisions à reste. Pourquoi pas. Donc on se retrouvera dans une prochaine partie. D'ailleurs, pour information, en ce moment je suis sur un serveur, on est en train avec des amis de créer sur Minecraft un serveur MMORPG, ça s'appelle Cartasian. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la sublist sur ma chaîne. Alors n'hésitez pas à aller voir, vous renseigner si vous êtes intéressé. On est toujours prêt à prendre des personnes douées pour la construction, plugin, du code.
Java, vous voyez, des graphistes, n'importe quoi. N'hésitez pas à nous contacter. On attend que ça. Donc ça c'était un HS. Et sur ce, je vous laisse à dans la prochaine vidéo alors. Plus plus.